Merci beaucoup pour ces chants, cette façon de s'approcher de Dieu et de nous rappeler qu'il est source de tout bien pour nous. Nous allons ce matin essayer d'explorer une affirmation de l'apôtre Paul qui n'est pas évidente a priori, savoir ce que ça peut signifier pour vous. Tout est à vous. Et elle se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Nous allons méditer les versets 21 à 23. Mais je lis juste quelques versets à partir du verset 3 de ce même chapitre pour donner le contexte. « Il y a parmi vous, dit Paul aux Corinthiens, de la jalousie et de la discorde. N'êtes-vous pas des hommes charnels? Ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », ne vous comportez-vous pas comme des hommes ?» Verset 21. « Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Et en écho à cette parole, un mot tiré de la parabole du fils prodigue. Vous savez, cette parabole où un fils quitte son père, qui représente Dieu. L'autre reste à la maison. On fait une fête quand le fils qui a quitté revient. Et celui qui était resté fidèlement à la maison est tout aigri parce que lui, semble-t-il, n'a rien reçu. Et son père vient vers lui pour le consoler et lui dit « Mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. » Il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà est mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Vivez-vous en harmonie avec vos ressources. On rencontre parfois des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens, des flambeurs, des m'as-tu-vu, des personnes qui ne savent pas résister à toutes les offres de consommation qui ne cessent de nous assaillir. Ce qui est plus rare, c'est de trouver des personnes qui vivent très en dessous ou trop en dessous de leurs moyens. Des riches propriétaires qui habiteraient dans des HLM ou des quartiers défavorisés, des PDG qui vivraient dans des voitures complètement déglinguées, ou des personnes aisées qui vivraient en misérables. Il semble quand même, malgré la rareté de ces cas, que c'est ainsi que Jésus et Paul voyaient certains de leurs auditeurs ou de leurs lecteurs. Vous ne vivez pas à la hauteur de ce qui vous est donné par Dieu. Tout est à vous, lance l'apôtre aux chrétiens de Corinthe, pour les inviter à voir plus large. Tout ce que j'ai est à toi, dit le Père à son Fils, qui ne semble pas vraiment apprécier ses dons. Il semble que ni les chrétiens de Corinthe, ni le fils aimé de cette parabole ne vivent à la mesure de la générosité de Dieu et qu'il faut le leur rappeler. Serait-ce donc que parfois, Dieu peut vouloir pour nous plus de liberté, plus de perspectives de vie que ce que nous envisageons? Est-ce que parfois nous aurions besoin de corriger notre regard pour laisser l'ampleur des dons de Dieu nous saisir? Tout est à vous, tout ce que j'ai est à toi. Reconnaissons quand même d'abord le choc des mots. La formule est forte. Elle semble même trop forte pour être vraie. On se demande si Paul ne s'est pas laissé un petit peu emporter par son élan. Tout est à vous, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Et ça va loin, presque trop loin. Doucement, doucement, Paul. Et puis une fois qu'on nous a dit que tout est à nous, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va se gonfler le torse et faire les beaux? Est-ce qu'on va se prendre pour les rois du monde, comme le font certains enfants? Et comment assumer en face la réalité des limitations que nous connaissons aussi, des frustrations que l'on rencontre dans la vie concrète? Est-ce qu'il faudra naviguer toujours sur deux plans? D'un côté, on éprouve toutes sortes de manques et de limites, et puis de l'autre côté, on affirme glorieusement que tout est à nous. Comment articuler tout cela?
comment intégrer tout cela. Il nous faut donc essayer de bien comprendre ce que veut dire cette parole et de discerner comment nous pourrons l'intégrer et la vivre pour nous-mêmes d'une manière juste. Rappelons d'abord la situation dans laquelle cette parole est donnée, la situation de l'Église de Corinthe. L'Église est riche de toutes sortes de moyens et de personnes que Dieu lui a donnés. Elle a bénéficié du ministère de tous les ténors de l'époque. Paul, Apollos, Pierre y ont travaillé à un moment ou à un autre. Mais à Corinthe, la tendance n'est pas à apprécier la richesse de ces dons. Au contraire, on assiste à un étrange phénomène de réduction. Au lieu de se réjouir de ce que Dieu a donné à l'Église, on se lance dans des choix exclusifs, dans des choix de préférence. Selon les groupes, seul Paul ou seul Pierre ou seul Apollos représentent la vraie foi. Et dans chaque camp, on fait de l'un de ces hommes son étendard, sa référence. On appartient à l'un ou à l'autre. Vous mettez votre gloire, vous mettez votre fierté en des hommes, dira l'apôtre Paul. Au lieu de se réjouir des dons de Dieu, on se divise à propos de ces dons. Comment Paul répond-il à cette situation ? Sa première réponse rappelle les fondements de l'Église. L'Église n'est pas fondée sur des hommes, mais sur un seul et unique fondement, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et célébrer la scène rappelle vraiment ce fondement. Nous l'avons fait. Et Paul dit cela même par rapport à lui-même. Il a été le fondateur de l'Église de Corinthe. Mais pourtant, il dit, il n'y en a qu'un seul qui est le fondement. Il pose cette belle question très humble. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Non, bien sûr. C'est Jésus et Jésus seul. Personne, dit-il, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. L'Église est l'Église de Dieu, l'Église du Christ, par l'habitation du Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait l'Église et non les hommes. Que nul donc ne mette sa fierté, sa gloire, son identité dans des hommes. Nous sommes de nombreux Français à avoir ces dernières semaines mis notre fierté dans notre équipe de foot, qui faisait des merveilles. Ils nous ont éblouis, ils nous ont fait rêver. Leurs exploits devenaient presque les nôtres. On était quand même dans notre canapé. Toute la nation s'identifiait à eux. Le 14 juillet, la fête nationale, ils ne pouvaient que gagner. Et voilà, leur ascension a été stoppée par un match qu'ils n'ont pas su maîtriser. Et notre fierté s'en trouve toute blessée d'un coup. Ça nous rappelle que mettre notre fierté dans les hommes, cela reste fragile, ça reste passager, à la merci de toutes sortes d'aléas. Et c'est ce que nous rappelle Paul ici. C'est à Dieu, source de tout bien, qu'il nous faut regarder pour fonder notre vie. C'est à Jésus-Christ, notre Sauveur, mort et ressuscité pour nous. C'est à l'Esprit Saint qui habite en nous et qui est à l'œuvre dans le monde. C'est à tout cela qu'il faut nous attacher pour fonder notre vie. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Mais Paul va plus loin dans sa réponse à la situation des Corinthiens. Après avoir souligné la fragilité de s'appuyer sur des préférences humaines plutôt que sur celui qui fonde vraiment l'Église, il poursuit par une deuxième ligne de pensée. Et là, il s'en prend au gâchis du choix des Corinthiens. Il leur dit, mais vous vous appauvrissez tellement dans vos combats de personnes, alors que tant de richesses vous sont données en Jésus-Christ. Vous jouez l'un contre l'autre, Paul, Apollos, Pierre, mais tous les trois vous sont donnés. Ils sont des serviteurs par lesquels vous avez cru. Et pour chacun, il vous a donné ce qu'il pouvait vous donner selon le Seigneur. Et vous vous battez pour avoir chacun le vôtre. Mais tous les trois sont à vous. Et voilà comment Paul est habité par cette idée que Dieu donne à son Église des personnes pour la servir. Chacun avec sa personne, chacun avec ses dons. Et voyez comme il était lui-même rempli d'humilité. Il se considère comme donné au service de l'Église et du projet de Dieu avec les autres et comme les autres.
Mais alors que Paul dit ça, une autre pensée s'impose à lui. Oui, vous êtes riches de chacun de nous, dit-il, mais en Christ, vous êtes encore bien plus riches. Non seulement Paul, non seulement Apollos, non seulement Pierre sont à vous, mais on peut dire, oui, de la même façon que même le monde est à vous, que la vie est à vous, que la mort est à vous, que le présent est à vous, que l'avenir est à vous. Oui, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Là, tout d'un coup, on dépasse complètement le cadre de l'Église de Corinthe. Et c'est toute une vision de la vie chrétienne qui s'exprime dans cet élan oratoire de l'apôtre Paul. Et ce n'est pas simplement un effet de style, il dit vraiment sa pensée la plus profonde. Qu'est-ce qui permet à Paul de faire un tel saut? Qu'est-ce qui permet à Paul de dire à des chrétiens qui se chamaillent chacun pour son petit précaré que le monde entier est à eux, et même que tout est à eux? Il ne dit pas ça pour les flatter ou pour les faire mousser. Ils le font déjà bien assez tout seuls. Son but, en fait, est de les recentrer sur Jésus. De les recentrer sur Jésus. C'est par Jésus et par Jésus seul qu'ils sont riches de tout cela. C'est à cause de sa personne, à cause de ce que Jésus a déjà accompli, de ce qu'il continue de faire. C'est à cause de ce que Jésus achèvera et mènera à son plein accomplissement qu'on peut dire que tout appartient à celles et ceux qui sont unis au Christ. Et Paul souligne vraiment ce lien en disant « Tout est à vous et vous êtes à Christ ». Vous êtes à Christ, c'est ça le fondement. C'est pour cela et pour cela seulement qu'on peut parler ainsi. Et tout cela vient de Dieu, car Jésus est le Fils éternel envoyé du Père. Et c'est pour ça que Paul continue, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tout vient de Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Ce qui veut dire que ce tout est à vous est une parole donc que nous sommes appelés à recevoir dans l'humilité, dans une reconnaissance entière, mais qui nous laisse tout petits. C'est par Jésus-Christ et par Jésus seul que tant de choses sont à nous. Pas question de fanfaronner et de dire « tout est à moi » en me prenant pour le roi du monde. Les seules attitudes qui valent sont la gratitude, le silence émerveillé et la confiance. Et ceci en gardant le sens des proportions. Et je mettrai volontiers en écho ce « tout est à vous » avec une parole du psaume 40 qui dit « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. » Et si on met ce lien, le Seigneur pense à moi, c'est ça c'est la richesse de ces pensées de Dieu pour nous. C'est ce débordement de ses projets et de ses bontés pour nous qui font que tout est à nous. Je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Et en Jésus-Christ, il me donne ses richesses. Et j'ajouterai dans cette même perspective que ce tout est à vous est donc beaucoup plus une parole à garder comme très précieusement, comme notre trésor intérieur, plutôt qu'une parole à proclamer sur toute chose. C'est donc parce que toutes choses sont entre les mains du Seigneur Jésus que tout est à nous si nous appartenons au Seigneur. C'est parce que le Christ est mort, ressuscité et vivant pour l'éternité que la vie et la mort sont à nous qui sommes unis à lui. C'est parce que le grand projet restaurateur de Dieu est dans la main du Seigneur Jésus que le monde, le présent et l'avenir sont aussi à nous. Et Paul nous dit ici, avec ces mots, des choses qu'il dit autrement ailleurs. Il nous dit, comme il le dit comme il le dira plus tard aux Colossiens, que nous avons tout pleinement, tout avec plénitude en Jésus-Christ, qui est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. En incluant le présent et l'avenir dans ce tout, l'apôtre nous rappelle que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, qu'il a appelés selon son grand projet.
En intégrant la vie et la mort dans ce tout est à nous, l'apôtre nous rappelle que ni la vie ni la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. En nous disant que tout est à nous, l'apôtre nous rappelle qu'en Jésus, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Nous pouvons déjà avoir la pleine certitude de sa victoire. Et tout cela grâce à quoi ? Dans tous ses écrits, Paul souligne que si nous avons mis notre foi en Jésus, nous sommes unis à lui. Si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes unis à Christ et unis à lui d'un lien indestructible. Rien ne peut résister à la force de ce lien. Rien ne peut s'y opposer. Rien ne peut casser ce lien. Rien ne peut le détruire. Si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes unis au Christ. C'est vraiment le sens de cette expression que Paul emploie très régulièrement quand il dit « Vous êtes en Christ ». Vous êtes unis au Christ d'un lien indestructible. Unis à sa personne, dans l'amour. Unis à son œuvre, dont nous sommes bénéficiaires. Unis aussi à la réalisation finale du projet de Dieu qu'il accomplira. Et nous avons ici une belle vision de ce que veut dire la seigneurie du Christ. On l'emploie souvent sous l'angle de l'obéissance qu'elle demande de notre part. Le Seigneur, c'est celui qui mérite d'être respecté, et c'est bien vrai. Mais ici, c'est un autre aspect qui se dessine. Le Seigneur, c'est aussi celui qui dispose de toutes choses en notre faveur. Celui qui nous intègre dans le projet dont lui-même assure la réalisation. Celui qui nous met au bénéfice de ce qu'il est en train d'accomplir et qu'il mènera jusqu'à son aboutissement. La raison, le cœur de cette affirmation, nous sommes unis à Christ. Nous sommes en Christ, d'un lien solide, reçu par grâce, mais qui tient, c'est ce que Dieu a voulu pour nous. Alors comment nous approprier maintenant ces questions, ces affirmations, pour notre marche concrète, notre vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous au quotidien que tout est à nous en Jésus-Christ? Je dirais que c'est d'abord notre assurance ultime qui nous est rappelée. Notre vie comporte bien des aléas, bien des incertitudes. Nous connaissons les limites de notre vie. Il arrive qu'elles deviennent un exigeant combat. Nous ne maîtrisons pas toutes les situations. Nous ne connaissons pas toutes les issues. Mais une chose est absolument certaine si nous appartenons au Christ, c'est que notre destinée est unie à celle du Seigneur Jésus, indissociablement unie à lui, et ceci quoi qu'il arrive. Notre assurance ultime, notre destinée est unie à celle du Seigneur Jésus. Et ça, c'est quand même une force intérieure qui est immense. C'est une ancre qui est plus forte que toutes nos tempêtes. C'est une certitude plus élevée que toutes nos incertitudes. C'est une assurance qui dépasse toutes les limites de notre vie. À tout moment, en toutes circonstances et face à tout, nous pouvons nous voir comme appartenant au Christ, comme unis à lui, comme entourés et portés par son amour, comme assurés de rester toujours dans sa main, et ceci à jamais. Et non pas pour une espérance minimaliste, mais pour une espérance large, ample, et tout à la fin, totalement victorieuse. À la fin du XVIe siècle, au XVIe siècle, la génération qui a suivi les grands réformateurs protestants, Luther, Calvin, a senti le besoin de faire un catéchisme qui condense un petit peu l'enseignement de la Réforme et qui le dise d'une manière accessible à tous.
Et c'est ainsi qu'a été rédigé ce qu'on appelle le catéchisme de Heidelberg en 1563, qui est devenu très populaire dans les églises de la Réforme. Et ce catéchisme est écrit en question-réponse, une question, une réponse. Et le premier paragraphe donne sa tonalité à tout l'ensemble et dit vraiment l'essentiel. Et quel est-il, cet essentiel? Je vous le lis. Quelle est ton unique espérance? Non, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens, corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui et de tout mon cœur. Quel résumé de vie et de ses fondements. C'est dit de manière simple et c'est si fort en même temps. Et voilà des certitudes que Dieu nous donne et qu'il voudrait un peu déposer dans notre sac à dos pour notre marche de quotidien, et j'espère déposer surtout dans notre cœur pour nous accompagner, pour nous soutenir dans notre marche de chaque jour. Et nous disent vraiment ce que signifie appartenir à Jésus-Christ. Appartenir à Jésus-Christ. Et ça nous ouvre des horizons et des certitudes que Dieu seul peut garantir. Il y a un peu plus de 15 jours, j'étais au chevet d'une amie qui m'est très chère à Paris. C'est une personne avec qui nous avons cheminé pendant des années. Elle s'est battue contre un cancer qu'on avait déclaré terminal dès sa découverte. On lui donnait quelques semaines au moment où on a découvert ce cancer. C'était il y a 16 ans. Il y a 16 ans. Elle a eu tout au long, une foi, un rayonnement magnifique. On a partagé ensemble des moments difficiles, des moments d'angoisse, de crainte et des délivrances magnifiques. Et là, on se retrouvait ensemble et on savait maintenant que la fin était toute proche. Et il fallait envisager lucidement la toute dernière étape et nous dire au revoir. Que dire? Que nous dire? Que lui dire face à la suite? Une seule chose qui est restée. Tu es et tu restes uni à Jésus, ton Sauveur. C'est lui qui t'assure la suite, toute la suite. C'est lui qui te fera traverser. C'est lui qui t'amènera de l'autre côté. C'est lui qui te gardera. Son mari était là, on a prié, en sachant que bientôt nous serions séparés. Elle est partie le surlendemain, équipée de cette certitude et en paix. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Waouh, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Grâce à lui et par lui, je peux regarder plus loin. Grâce à lui et par lui, je peux me réjouir de ce qu'il garde en réserve pour moi, pour la vie présente et pour la vie à venir. Un fondement donc que cette affirmation. Mais cette affirmation de Paul sur tout ce qui nous est garanti en Jésus-Christ est aussi une invitation. Une invitation à nous saisir de tout ce qui nous est acquis par la suprématie du Christ sur toute chose. Et là, la perspective de l'apôtre est large. Il ne parle pas ici de justification, de sanctification, de glorification qui nous sont données en Jésus-Christ. Mais il dit, tout est à vous en Jésus-Christ, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Et ces termes sont volontairement très ouverts. Le monde est à vous, dit l'apôtre.
Le monde avec tout ce qu'il renferme de grandeur, de beauté, de noblesse, d'harmonie, de couleur, de musique, de poésie, d'intelligence. Tout cela est à vous. C'est un trésor dans lequel vous êtes invités à puiser véritablement. Et c'est un fruit de la seigneurie de Christ sur le monde. Malgré le mal qui existe dans le monde, malgré le mal qui est à l'œuvre, il reste tant de richesses qui sont maintenues, préservées par le Christ pour le bien de l'humanité et pour la joie des chrétiens. Le monde est à vous. Vous pouvez puiser dans ce trésor. Vous êtes invités aussi véritablement à y prendre votre place pour vous y engager. Et vous y engager courageusement parce que vous êtes vraiment dans ce fil du projet de Dieu que le Seigneur Jésus porte pour le monde. Et vous pouvez aussi vivre dans ce monde avec reconnaissance, en recevant tous les dons de Dieu et en saisissant pleinement la vie que Dieu vous offre avec toutes ses possibilités, toutes ses ressources. Le monde est à vous, une invitation sous la seigneurie du Christ. Le monde, mais aussi la vie est à vous, dit l'apôtre. Elle n'est pas une sorte de fatalité que l'on ne peut que subir et qui impose sa loi. Le Seigneur Jésus est plus grand que les événements de notre vie, même si parfois ces événements nous bousculent et semblent fermer notre horizon. C'est Jésus qui reste quand même le maître de tout. Quelle force de savoir cela. Quelle invitation aussi pour nous à ne pas nous laisser enfermer dans une situation concrète, mais à regarder toujours encore aux possibilités de vie qui restent ouvertes, parce que le Seigneur reste notre Dieu, parce que le Christ est Seigneur. La vie est à vous. C'est une dimension d'espérance inscrite au cœur de notre vie concrète, du fait que c'est le Christ qui maîtrise toutes choses. Et c'est une invitation aussi, bien sûr, dans cette belle lumière, à goûter, à apprécier tout ce que Dieu nous donne, à nous réjouir de la vie en toute reconnaissance, à faire travailler la vie aussi à ce qui est bien, à dénicher toutes les potentialités qui nous sont données. Et là encore, l'espace est ouvert et bien ouvert. Mais cette vie n'est-elle pas fragile ? N'est-elle pas éphémère ? La mort ne va-t-elle pas nous la ravir à tous un jour ? C'est vrai. Et pourtant, par Jésus-Christ, la mort elle-même est à nous. Dans ce sens où le Christ a fait de la mort une réalité vaincue et a fait de la mort aussi une ouverture sur plus grand. Celui qui croit en moi, disait Jésus, vivra quand même il serait mort. C'est une phrase extraordinaire. Il vivra quand même il serait mort. Mourir uni à Christ, c'est pas sombrer dans le néant, mais c'est s'ouvrir à un après qui nous est garanti par le Christ. Un après immédiat dans la présence du Seigneur et dans la lumière du Seigneur Jésus qui recueille les siens au moment de la mort. Un après éternel, ordonné au grand projet de Dieu. Et là aussi, c'est un vrai ressort, c'est une vraie force pour la vie, tout en restant lucide sur la réalité de la mort. L'ombre de la mort peut devenir une sorte de grisaille qui envahit tout, quand on se laisse prendre par l'idée que de toute façon, toute action, toute initiative va s'engloutir dans la mort. Ça peut vous laisser très très gris dans tout votre quotidien. Mais ce n'est pas ainsi qu'on voit les choses quand on se sait uni à Jésus-Christ, qui est vivant pour toujours. Certaines de nos œuvres pourront subsister parce qu'elles seront utilisées et portées plus haut par le Seigneur. Nous pouvons donc travailler avec persévérance et avec espérance, agir, semer. Et ce qui subsiste, ce ne sont pas uniquement les grandes réalisations, comme certains grands hommes essayent de laisser des traces d'eux-mêmes. Jésus a dit qu'un verre d'eau donné à quelqu'un peut tenir et peut subsister pour toujours. Vous voyez, c'est ça ce qui nous est donné aussi comme espérance par la souveraineté du Christ sur toute chose. Même la mort est à nous. Pas parce qu'on est des fortiches en face de ça, mais à cause de notre Seigneur Jésus.
Une autre réalité que nous maîtrisons si peu est celle du temps, le présent, l'avenir. Parfois, ça nous paralyse. De quoi sera fait demain? Comment assumer ce que je dois traverser aujourd'hui? Comment faire face aussi aux délais, aux attentes? Face à ces choses-là aussi, la certitude d'être unis au Christ et d'être au bénéfice de son action permet de voir les choses autrement. Notre présent, notre avenir sont eux aussi sous le contrôle du Christ. Il nous précède, il nous accompagne. Il peut aussi à tout moment injecter du neuf dans le cours des choses, dans le cours de notre vie, par son action, par sa grâce. Et nous savons que nous pouvons compter vraiment sur lui, sur son soutien, sur sa présence, sur sa générosité aussi. Et c'est ce qui fait qu'à tout moment encore, nous pouvons nous dire qu'avec le Seigneur, il y aura quelque chose à découvrir. Il y aura encore quelque chose à recevoir, encore quelque chose à approfondir, encore quelque chose à expérimenter. Si nous sommes unis au Christ, le temps n'est pas un maître tyrannique, ni un abîme où tout sombre, mais le temps devient le lieu de l'action du Seigneur Jésus envers nous et pour nous. Et on peut voir les choses autrement. Et cela vaut pour le monde présent comme pour le monde à venir. Les termes que Paul emploie peuvent désigner à la fois notre présent et notre avenir, mais aussi le monde présent et le monde à venir. Quand il dit « tout est à vous, le présent, l'avenir ». Alors nous nous demandions que faire de cette déclaration de Paul « tout est à vous ». Nous redoutions qu'elle nous monte peut-être un petit peu à la tête et nous fasse nous prendre pour les rois du monde. C'est tout le contraire. Paul met au centre le Seigneur Jésus et il nous invite à faire de lui le fondement de notre vie et la base de notre regard sur tout ce que nous vivons. Confesser Christ comme Seigneur, cela change les perspectives. Laissons-le donc éclairer chaque moment, chaque étape, chaque aspect de notre vie. Sa lumière est bonne, bienfaisante, enrichissante. Alors bonne suite d'été à chacun d'entre nous, sous cette belle et bonne lumière. Amen.